Merci, Monsieur le Président. Oui, vous me permettrez de ne pas me limiter qu'aux eaux usées que mon collègue a annoncées, parce que évidemment, c'est toujours bien d'avoir un moment de débat. Tout ce qui concerne cette pandémie évolue tellement rapidement, et ça fait longtemps ici que nous ne nous sommes pas réunis, et donc c'est important de pouvoir en discuter, d'amener des éléments, de faire remonter des questions légitimes qui se posent au sein de la population, que nous nous posons aussi, et de pouvoir en discuter. Alors, évidemment, confronté à cette situation, chaque pays, chaque gouvernement réagit au cas par cas pour limiter la casse, pour limiter le nombre de contaminations. Alors en Belgique, ça a été dit, beaucoup de choses passent par le Codeco, mais en Wallonie, nous pouvons aussi agir. Nous pouvons agir via le couvre-feu, les collègues en ont parlé. Alors oui, moi je rejoins globalement ce qui a été dit, globalement. Le couvre-feu pouvait se justifier, et se justifiait dans le contexte dans lequel il a été adopté. Je n'ai pas de problème avec une décision temporaire de limitation de liberté, tant qu'on est dans la recherche de la sécurité pour tous, de l'intérêt général. Ce qui me semble essentiel, c'est la proportionnalité et l'évaluation. Et là, peut-être que je vais me distancier d'autres, mais je pense que dans cette crise, voilà, on peut avoir des nuances, on marche tous à tâtons et dans l'inconnu. J'ai entendu que le couvre-feu a porté ses fruits. Moi, j'ai envie de le transformer en question. Le couvre-feu a-t-il porté ses fruits ? Sur base de quelle étude est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'en même temps que le couvre-feu, il y avait un confinement, l'Horeca était fermé. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce qu'on a des données là-dessus aussi? Donc moi, je voudrais d'abord vraiment entendre comment est-ce qu'on a évalué cette décision et comment est-ce qu'on l'a évaluée pour estimer qu'à un moment donné, il fallait la prolonger et puis pour décider assez rapidement après que finalement, il fallait la ramener, la réduire au couvre-feu fédéral, ce que je trouve être une bonne chose à un moment donné, qu'il y ait aussi une uniformité au niveau de la Belgique, même si ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais la Wallonie s'aligne. Et j'imagine qu'il sera encore plus remis en cause au moment où des activités comme l'Horeca et la culture seront à nouveau autorisées. Et il faut pouvoir donner là rapidement des perspectives avec des protocoles certainement très stricts. Mais voilà, quelles sont ces perspectives aussi, Monsieur le Ministre-Président? Le découragement, il monte dans la population. Et une population qui s'est globalement, majoritairement, montrée très résiliente, j'ai presque envie de dire très docile. Quand on voit les émeutes qu'il y a eu chez nos voisins à l'annonce même d'un couvre-feu, on n'a pas connu ça chez nous. Pour le moment, mais le découragement guette la rébellion même. En tant qu'élu local d'une grande ville, je voudrais aussi attirer l'attention sur le risque de débordement. Les débordements, ils sont sympathiques, si je puis m'exprimer ainsi pour le moment, mais l'incompréhension grandit et la colère avec. Alors certains ont évoqué la culture, la bulle, on a parlé de l'Horeca aussi, la jeunesse ne peut plus être oubliée non plus. Quand j'entends M. Van Latem dire que les jeunes sont un dommage collatéral, c'est plus possible. On avait déjà entendu ça avec les maisons de repos. Ce n'est plus possible et nous sommes de plus en plus nombreux à agiter la sonnette d'alarme maintenant. Et nos concitoyens, ils sont responsables, ils peuvent faire preuve de bon sens, pour autant que les mesures en aient aussi du sens, du bon sens, et qu'on puisse les expliquer intelligemment. Alors, globalement, ça dépend du fédéral, mais la Wallonie est associée au Codeco. Et moi, je voudrais ici rejoindre la question de M. Azé. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les prévisions? Parce qu'on parle beaucoup de données des perspectives, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Et là, j'en viens aux chiffres, et notamment aux eaux usées. Les chiffres actuels se basent sur les tests positifs, le taux de positivité, sur les hospitalisations. On est chaque fois a posteriori, en fait, quand la maladie est déjà là, quand la personne présente des symptômes, quand la personne est hospitalisée. Un paramètre sur lequel on a la main, ce sont les eaux usées. Et l'avantage des eaux usées, c'est que ça permet d'anticiper. On est constamment dans la course après le virus. Et tous, je l'ai dit en préambule, tous les pays, tous les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Mais on est constamment, ce virus a constamment un temps d'avance sur nous. Ici, les eaux usées, ça permet d'avoir une vue. Alors évidemment, je suis déjà beaucoup intervenue sur les eaux usées, j'ai déjà entendu toutes les précautions d'usage. Mais voilà, si on a un indicateur qui nous permet d'anticiper, qui à un moment donné est cette petite alerte, utilisons-le. Et ça nous permettra aussi de mieux calibrer autre chose sur quoi la Wallonie a la main. Je vous interromps oui, quasiment jamais. Pouvez-vous avoir la gentillesse de me dire, c'est quoi votre anticipation? Que voulez-vous anticiper?
exactement. J'y viens, monsieur. Pour que je puisse comprendre, comme ça je pourrais peut-être vous répondre de manière éclairée. Donc, vous le savez mieux que moi. Vous recevez d'ailleurs les rapports de la SPGE. Donc, la SPGE avec la ça, je connais, mais je veux dire, l'anticipation, c'est quel type d'anticipation? Vous anticiperiez quoi? Eh bien, dans les eaux usées, on voit le virus et on a suffisamment de recul maintenant pour savoir qu'on le voit entre 7 à 10 jours avant que les personnes ne tombent malades. Et même si c'est moins que 7 à 10 jours, on le voit avant. Et je le disais, je mets ça en parallèle avec les tests, la positivité, les hospitalisations, où c'est au moment où c'est déjà là. Dans les eaux usées... Vous connaissez, vous, les gens qui, 7 jours avant, parce que les virus, s'ils sont là, c'est qu'à minima, asymptomatiquement, les gens sont porteurs du virus. Et vous connaissez les gens concernés par ces taux viraux dans les eaux usées pour pouvoir les repérer, faire quelque chose avec eux. Ayez la gentillesse de m'expliquer avec précision, c'est quoi l'anticipation? L'anticipation de qui? Si vous avez la gentillesse de me laisser continuer, j'y viens. L'anticipation, monsieur le ministre-président, c'est que lorsque l'on voit un frémissement à la hausse dans les eaux usées, il y a différents éléments dans ma réponse, donc si vous voulez bien, je vais jusqu'au bout. On peut d'abord tester les eaux, les collecteurs en amont des eaux usées. Ça se fait dans d'autres pays. Les marins-pompiers à Marseille le font. Ça permet de tracer le virus, parce que une station d'épuration, ça couvre une population assez large, mais ça permet alors de réduire. Il me semble, c'est ce qu'on appelle le tracing. Je pense que c'est une compétence de la Wallonie. L'AVIC a une cellule de surveillance épidémiologique. Une question que je pose depuis longtemps, c'est est-ce que l'AVIC utilise ces données des eaux usées pour son tracing, pour sa surveillance épidémiologique? Donc voilà, je n'ai pas la réponse, c'est une question que je vous pose, mais c'est quelque chose qui peut se faire, c'est quelque chose qui se fait par ailleurs. Donc comme je viens de vous l'expliquer, à Marseille, lorsqu'ils voient un frémissement à la hausse dans les stations d'épuration, ils remontent en amont dans les collecteurs et ils peuvent comme ça identifier un quartier, une collectivité, une entreprise. Là, on fait le testing. Alors, on ne va pas discuter de savoir si c'est une compétence wallonne ou fédérale, toujours est-il que l'on peut déployer le testing. Et pour terminer sur le tracing, le call center peut aussi à ce moment-là essayer d'affiner et donc de tester et d'isoler les personnes. Enfin, c'était cette espèce de triptyque vertueux dont on a entendu énormément parler avant la deuxième vague. Tracing, testing, isolation. Donc, voilà un petit peu pourquoi je crois en ces eaux usées. Et je sais qu'il y a des biais statistiques, je sais que ce n'est pas encore parfait. Je sais qu'il faut en général beaucoup de recul pour avoir un modèle vraiment mathématique cohérent. Mais enfin, si on nous avait dit un jour qu'on pouvait développer un vaccin dans des temps aussi records que ce qu'on a vu, on ne l'aurait pas cru. Et je pense que si on pouvait, via les eaux usées, essayer de mieux tracer, mieux surveiller l'épidémie et d'isoler là où c'est vraiment nécessaire et de libérer, Monsieur le Président, libérer les activités par ailleurs, progressivement, avec beaucoup de précautions, peut-être que ça fonctionnerait. Et en tout cas, on pourrait donner enfin ces perspectives. Et maintenant... J'ai lu, comme la plupart d'entre nous certainement, que les nouvelles ne sont pas bonnes. Depuis justement une semaine, peut-être un peu plus dans les eaux usées, ça augmente. Résultat, vendredi, le Codeco a reçu des chiffres des tests positifs et des hospitalisations qui augmentent. Voyez le lien. À chaque fois, si vous reprenez les courbes depuis 10 mois que la SPGE fait ces tests, à chaque fois qu'il y a eu un frémissement à la hausse, ça s'est marqué dans les tests et les hospitalisations. Donc on avait cet indicateur, je pense qu'on doit l'utiliser maintenant. Voilà, vous m'avez demandé de vous l'expliquer, je vous l'explique. Mais j'attends des réponses maintenant, c'est Monsieur le ministre-président. Merci Madame la députée. Je passe la parole avec plaisir au ministre-président. Vous avez la parole, Monsieur le ministre-président. Merci. J'en viens au vaccin, mais avant ça, les eaux usées. Écoutez, ce sont des indications très intéressantes. Mais à ce jour, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un examen, ni par Sciensano, ni par l'AVIC, qui mettrait en relation les données intéressantes que nous lisons quant à la contamination des eaux usées et des actes à poser.
Je vous ai entendu, vous m'avez dit, hein, je vais faire vérifier ça tout à l'heure sur le champ, qu'à Marseille, quand il y a une telle situation, on allait chez les collecteurs. Hein. Bon, ici, compte tenu de la situation, nous aurons beaucoup de collecteurs, parce que, je dirais, presque dans toute la Wallonie, à des degrés divers, il y a une contamination. Bon, si c'est faisable, moi je dirais pourquoi pas. Et officiellement, en votre nom, je demanderai ce soir encore à la VIC et à Scienzano de regarder quelles sont les corrélations faisables et surtout au-delà de ces corrélations, parce qu'en termes de corrélation, vous avez raison, hein, il y a une sorte d'anticipation de ce qui va se passer. La grande difficulté, c'est comment agir. Je suis sensible à ce que vous avez indiqué. Par exemple, peut-être on peut définir des clusters dans certains endroits. Si c'était le cas, tant mieux. Donc, je vais le demander à la fois à la VIC et à Scienzano pour voir ce dont il s'agit. Merci, Monsieur le Président. Mais je voudrais remercier Monsieur le Ministre Président pour tous les éléments de réponse. Et sur la santé mentale, je crois que c'est vraiment très positif qu'on élargisse les chiffres, que l'on regarde les indicateurs à cette dimension-là aussi. Je ne reviendrai pas sur mes questions sur le couvre-feu, sur les perspectives. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la vaccination est au cœur du processus qui permettra de donner des perspectives. Alors sur les eaux usées, Monsieur le Ministre Président, merci. Merci pour votre réponse, parce que c'est la première fois que j'ai une réponse qui me dit on va faire quelque chose. Néanmoins, je voudrais quand même vous rapporter, c'est dans les comptes rendus, hein, donc je ne déforme pas les propos, mais le 19 novembre, la ministre Montréal, dans sa commission, me disait que le projet est suivi par la cellule du professeur Yvon Angler et qui va le suivre avec les spécialistes dont il s'entoure progressivement. Elle me disait en plénière le 13 janvier, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en parler plusieurs fois au gouvernement. Je parle sous le contrôle de ma collègue, Madame la ministre Tellier, dont c'est la compétence. Et alors elle me dit que vous recevez, vous, Madame Tellier, la cellule d'Yvon Angler, les résultats de la SPGE. Et la ministre Tellier, le 9 février, me disait que son cabinet s'est réuni avec le commissaire Covid Wallon et le cabinet de la ministre de la Santé et du ministre-président pour faire le point sur cette question. Et à chaque fois, il y a un renvoi vers Scienzano, effectivement, mais à aucun moment on ne me dit que la Wallonie ne peut pas utiliser les chiffres. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre réponse et surtout votre engagement, dont j'ai bien pris note, de demander maintenant qu'il soit fait quelque chose et que soit réellement pris en main ces rapports qui sont depuis 10 mois envoyés et qui permettent d'être un indicateur parmi d'autres. Je comprends la prudence, je crois que ça ne doit pas être le seul, mais je pense que, et ça a été évoqué par des collègues avec tout ce qu'on a vécu dans cette crise, ce sera difficile de reprocher au gouvernement wallon d'en avoir fait trop pour combattre le virus et pour rendre de la liberté aux citoyens plutôt que pas assez.